C'est un thème qui m'habite depuis très longtemps. Euh, En fait, c'est né, tout ça, ces lignes, bon, de vivre avec l'irréparé, sont nées grâce ou avec, je ne sais pas comment le dire, les personnes que j'écoute depuis tant d'années. Ce sont elles qui m'ont inspiré, ce sont elles qui m'ont donné le goût, le désir, voilà, de transmettre quelque chose que j'avais entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu ou cru entendre? Je crois entendu vraiment, oui. C'est une chose très importante. Quand les gens viennent me voir, dans mon cas, comme psy, eh bien, évidemment, ce ne sont pas des gens qui vont bien, hein, qui arrivent en me disant, bon, je suis venu vous voir parce que ça va bien. Bon, mais je viens vous voir parce que ça va pas bien, parce que quelque chose en moi ne va pas bien, parce qu'il y a telle ou telle question qui m'habite profondément, telle ou telle douleur, telle ou telle souffrance que je n'arrive pas à soigner, à guérir. Voilà. Eh bien, je me suis dit, dans le fond, il y avait derrière ça aussi, dans leurs questions, eh bien, est-ce que ça, je vais arriver à vivre avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de totalement irréparable dans ma vie? Quelque chose de fichu, voilà, d'irrémédiable? Eh bien, je me suis mis à penser que si effectivement on restait sur ce registre, alors la vie, voilà, c'est un petit peu quand même fichu. Il n'y a plus grand-chose qui se passe. Donc, je me suis dit, mais dans le fond, il y a deux choses peut-être d'important à bien considérer. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus rien. C'est fait. Voilà. L'accident, la maladie, la mort de quelqu'un de proche. Voilà. Plein d'événements comme ça dans nos vies, plus ou moins douloureux, sur lesquels nous ne pouvons pas revenir. C'est fait, c'est fait. Irrémédiable, irrévocable, voilà. Irréparable. Mais ce qui n'est pas irréparable, c'est la conséquence de tout ça. C'est-à-dire les traces que ces événements-là vont laisser dans nos vies. Et ces traces-là, elles sont extrêmement profondes, puissantes. Elles se disent à travers, je dirais, les émotions qui vont nous envahir, la difficulté à vivre, la colère, la tristesse qui sont là comme des compagnons, j'allais dire, depuis ces deuils, ces accidents et tout. Et c'est ça que j'ai appelé l'irréparé. Et dans le mot, comme ça sonne, irréparé, c'est-à-dire que il y a une promesse de réparation possible. Tout n'est pas fichu. Il y a eu l'irréparable, mais les traces de ça, c'est l'irréparé. Et là, il y a moyen d'avoir de l'espérance. Il y a moyen de soigner, de guérir, d'accompagner, d'adoucir. Vous prendrez les mots que vous voulez. Mais voilà, quelque chose comme ça qui est très important pour moi de dire, de témoigner, voilà, de cette force-là que j'entends si souvent à l'œuvre dans la parole qui m'est confiée. Et cette façon de le présenter vient à la fois, donc, comme je le disais, de ce que j'entends, évidemment, au plus profond, j'allais dire, de cette écoute qui se veut sans jugement, évidemment, en accueil complet, bon, de la douleur, de la souffrance des autres. Bon. Mais je ne suis pas seul pour écouter ça. Je suis religieuse et j'écoute avec ma foi. J'écoute avec celui qui est mon compagnon de route depuis de nombreuses années maintenant, voilà, et qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Et avec lui, je fais ce pari, fou peut-être, mais réel, auquel je crois et qui porte du fruit, eh bien de croire que rien n'est définitivement fichu. Sinon, alors, à quoi sert l'espérance? Allez, bon. Voilà. Mais ça s'inscrit dans une très longue, j'allais dire, période d'écoute dans ma vie. Voilà. La prison, bien sûr, mais pas seulement. C'est-à-dire, toutes ces souffrances ajoutées, les unes aux autres, m'ont forcé ou ont forcé en moi un passage voilà, de la foi, de me dire, mais finalement, je fais quoi de ça? Est-ce que je crois que l'autre, quand il vient me déposer sa souffrance,
il va pouvoir sortir progressivement de la douleur qu'il habite. Bien, si je ne croyais pas ça, alors je crois qu'il faut changer de métier. Voilà. Donc pour moi, je suis là-dedans, au fond, complètement. Voilà la première chose que je pourrais dire. La deuxième, et je crois que ça connote, alors en amont encore, peut-être ce qui m'habite profondément, c'est qu'évidemment, quand on est aumônier de prison pendant si longtemps, peut-être parmi vous, y en a-t-il qui ont l'expérience de ce lieu-là, eh bien, ça ne laisse pas intact. Je veux dire que la parole de Jésus qui dit je suis venu pour les pécheurs, pas pour les bien portants, on se dit tiens, visiblement ça a à voir avec ce lieu quand même. Bon, il y a quelque chose qui se passe qui est un petit peu particulier là, fort. Mais la faute est telle chez certains. La faute nous paraît tellement incroyablement incommensurable, voilà, impossible à pardonner, qui est le crime absolu. Bon. Comment trouver dans, j'allais dire, dans la détresse de ces destins-là, à la fois des victimes, bien sûr, mais là, je me situe du côté des agresseurs. Bon, c'était là, l'aumônier de prison, il est là-dedans. Et comment trouver auprès de ces hommes suffisamment de ressources, suffisamment d'énergie pour croire que ça, vous voyez, cet abîme dans lequel ils sont, cet abîme dans lequel ils ont laissé tant de gens, eh bien, ça ne va pas rester qu'un abîme. Oui, d'accord, il y a des tas de choses sur lesquelles on ne va pas revenir. Je repense à Simon qui avait tué sa femme et sa fille, voilà, dans une, peu importe dans quelles circonstances. Bon. Sa femme et sa fille vont parvenir. Mais comment accompagner ça après? Voilà. Comment accompagner plus de vie après? Alors ça, ce sont des cas extrêmes qui ne touchent pas nos vies de tous les jours, hein. Mais dans nos vies de tous les jours, nous autres, nous sommes traversés par des douleurs profondes, par des deuils, par des événements, j'allais dire, qui viennent faire une rupture dans nos existences et qui provoquent en nous de la désespérance, de la colère, bon, des tas de sentiments de ce genre qui nous empêchent de continuer d'avancer en paix, irréparé, irréparé. Et l'irréparé, je le crois profondément, inscrit dans nos vies comme le lieu possible de l'espérance, comme le lieu possible d'une guérison, pas jamais totale, jamais totale, parce que ça, on ne guérit jamais totalement. On garde toujours des traces de ce qui s'est passé. Mais on peut commencer à apprendre à vivre avec ça. Autre image que je pourrais donner, peut-être pour illustrer mon propos, c'est celui du château. Je compare volontiers chacun d'entre nous à un château, à un beau château, à quelque chose, je dirais, qui donne à voir du beau de nous. Et dans ce château, il y a une multitude de pièces que nous n'habitons pas tous, pas toutes, pardon. Nous n'habitons que les plus belles et nous ne montrons que les plus belles. Puis il y a toutes les autres, celles où il y a, j'allais dire, nos aigreurs, nos tristesses, nos deuils, notre impossibilité à vivre. Voilà. Eh bien, toutes ces pièces-là, elles méritent aussi d'être visitées par nous, d'être vues, que l'on y vive, que l'on y circule. Voilà. Et ça, je dirais que c'est tout le travail de l'écoutante que je suis, c'est de nous amener les uns les autres à circuler plus librement dans toutes les pièces du château que nous sommes. Ou en tout cas, sinon toutes, en tout cas beaucoup plus que les deux ou trois qui nous paraissent montrables, et à nous et aux autres. Troisième chose, troisième, je ne sais plus à quoi j'en suis, mais bon, que je pourrais dire autour de ça, et qui me paraît tellement important, c'est que ça rejoint, je dirais, le profond du profond de l'être chrétien. L'irréparé,
pour moi, sonne avec espérance. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, et c'est aussi ça l'œuvre de la foi, bon, et en tout cas du Dieu auquel je crois, bon, qui lui ne cesse d'accompagner ces abîmes que nous traversons. Mais il les accompagne de manière à ce que, en nous offrant la possibilité, disons, de ne pas y rester. Voilà. Et tout le travail de l'écoute, me semble-t-il, en tout cas moi, comme je l'ai fait, c'est d'essayer de ne pas rester dans cet abîme. Voilà. Je n'en peux plus, je ne sais plus, ma vie n'a plus de sens, etc., etc. Voilà. Eh bien, comment, en essayant d'écouter ce qui s'est passé, en essayant de sortir, j'allais dire, de cette catégorie si prégnante dans nos vies, de croire que tout est fichu, pour retrouver la possibilité de réenclencher nos vies, de croire que quelque chose d'autre va être vécu. C'est le travail de l'écoute et c'est le travail, je dirais, que j'ai essayé de mettre en page, voilà, sous la forme de vivre avec l'irréparé. Parce qu'il ne s'agit pas de faire comme si ça n'existait pas, mais il s'agit d'apprendre à vivre avec ça. Et on peut vivre avec ça. Et on doit vivre avec ça, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que ça. Les formes d'irréparé, il y en a des tonnes dans nos vies. Si nous prenons là, tous ensemble, même ne serait-ce que quelques secondes, pour nous demander, à l'étape où j'en suis de ma vie, qu'est-ce qui reste encore comme douleur, comme souffrance, j'allais dire que je n'ai pas réussi à pacifier suffisamment. Voilà. Qu'est-ce qui reste comme défi à la vie que je sens en moi, mais qui est bloquée ou qui est rendue difficile, voilà, par l'amertume, par la colère, par la tristesse, par la mélancolie, par le désir de suicide. Voilà. De toutes ces choses, le désir de mort fort en nous, j'en peux plus, quoi. Voilà. Tous ces irréparés-là, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, une maladie que j'ai eue, qui a laissé des traces, la peur de retourner dans cette maladie, un accident qui a tué quelqu'un, un deuil donc, ou bien un divorce, la mort d'un enfant, terrible. Tout ça, tous ces irréparables-là ont laissé des traces que donc j'appelle irréparées. Voilà. Voilà toutes ces formes-là. Et chacun d'entre nous, quand on regarde à l'intérieur, j'allais dire, de notre conscience, de notre âme, bon, quels sont ces irréparés qui nous habitent? Comment on peut les nommer? Qu'est-ce qu'on en fait? D'une certaine façon, sur ce qui s'est passé, on ne pourra jamais revenir en arrière. Vous voyez, ça fait 10 minutes que je parle avec vous. C'est irréparable. Voilà. On ne peut pas revenir en arrière. C'est fait, c'est fait. Ces 10 minutes ont eu lieu. Mais toute la suite de ça, c'est-à-dire toute la suite de nos vies, qui s'enclenchent seconde après seconde, voilà, qui vont engranger tout ce temps qui passe, qui n'est pas rien, hein, et qui nous dit, l'approche aussi, on se rapproche de la mort. Alors il y en a qui sont beaucoup plus jeunes, pour eux ça leur paraît tellement loin. Bon, voilà. Mais quand même, tout cet irréparé-là, c'est ça qui est le cœur, pour moi, de mon espérance. Alors je m'explique sur Dieu. Il y a d'abord tout ce moment extraordinairement, bon, j'emploie des mots comme ça, voilà, foisonnant du début de la vie avec la création. Dieu prend un risque, je le dis comme ça, c'est ma manière à moi de parler, je ne dis pas que c'est la seule théologie, je parle, c'est ma manière, hein, voilà. Ce sont mes mots pour dire ça. Dieu enclenche quelque chose là, prend un risque, il crée le monde. Il y a quelque chose, j'allais dire là, d'irréparable d'une certaine façon. Il a voulu, il l'a fait, c'est fait. Et nous sommes avec lui dans ce mouvement de vie qui a été, j'allais dire, initié.
On voit très vite que ça cloche pas mal hein, du côté de l'humain. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et à un moment donné, vous irez voir, hein, en Genèse, au chapitre 6, avant le déluge, un texte qu'on commente jamais ou quasiment, bon, qui est le moment où Dieu, tout d'un coup, se repent d'avoir fait l'homme. Ça, c'est quand même... Moi, ça m'a toujours fasciné, ce passage-là. Je me dis, mais ça veut dire quoi, ça? Où Dieu, tout d'un coup, semble regretter de nous avoir fait. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce que nous avons, comment dire, une, une, une histoire là qui s'enclenche avec Dieu, qui est difficile. Dieu, à un moment donné, aurait peut-être préféré ben, que effacer tout. Voilà. Et ben non, il a continué. Alors bon, il y a l'histoire de Noé et tout ça. Je vais bon, pas rentrer dans le détail. Mais c'est un moment très fort où à nouveau, nous sommes repartis dans la vie avec lui. Mais sur les mêmes bases d'une certaine façon. C'est-à-dire Dieu continue de prendre le risque que finalement, ça se passe pas si bien que ça. Et peut-être que c'est quelque chose d'assez terrible pour nous autres, cette confrontation avec le mal, le malheur, la souffrance. Pourquoi tout ça? Alors, j'ai pas de réponse, j'ai pas d'explication plus que les amis. Bon. Sauf que, ayant réfléchi, comme beaucoup d'entre vous, à cette affaire-là, je me suis dit, mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Enfin, quand même, nous voilà plongés, j'allais dire, sans bouée, ou quasiment, apparemment, hein, dans un monde violent, euh, difficile, fait de mal, de malheur, beaucoup, et aussi de tellement belles choses, bien sûr. Hein. Bon. Mais quand même, nous nous confrontons à cette question-là tout le temps. C'est irréparable que le mal ou le malheur fait fonctionner. Mais je me suis interrogé sur Jésus et quelque chose en lui qui m'a absolument fasciné dès le démarrage. Finalement, ce Jésus, il meurt sur une croix. Après avoir passé, j'allais dire, ces années, ces 3 années avec nous, à essayer de nous expliquer de quel côté va la vie. Ah. Et puis nous avons pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Il meurt sur une croix et les apôtres, ils n'ont toujours pas compris de quoi il s'agissait. Et vous voyez, dans la liturgie catholique, il y a quelque chose, ou un moment de cette liturgie que j'aime particulièrement, c'est le samedi saint. On qu'on vit pas beaucoup, hein. On passe très rapidement de la célébration de la Passion à l'Alléluia du samedi soir. Et entre les deux, il y a le samedi saint. Ce moment où, ce que nous dit aussi la tradition catholique, hein, le credo, descendit aux enfers, descendit aux enfers. Et là, j'imagine, parce que c'est le Dieu que je connais, bon, que j'ai expérimenté à titre personnel, je l'imagine descendant donc dans ces enfers pour ramener avec lui le mal, le malheur, la, la, l'insurmontable de nos vies, voilà, l'irréparable de nos vies, pour le ramener avec lui. Vous savez, voilà, comme une main, comme ça, il tient l'humanité désolée, désolante, impossible, voilà, dans sa main. Il remonte des enfers avec nous et avec ce que nous ne pouvons pas assumer. Et puis il se présente ensuite comme ressuscité à ses disciples. Et lorsqu'il montre ses plaies, je suis personnellement persuadé que c'est pas simplement pour dire, ben, vous voyez bien, c'est bien moi. Bien sûr, il y a cette dimension. C'est bien moi, vous reconnaissez les plaies là sur les mains, sur le côté, sur les pieds, etc. Je pense qu'il y a autre chose. Je pense que là, il nous dit, moi aussi, je suis irréparé. L'irréparable, vous le voyez là. Vous voyez sur moi le signe de l'irréparable qui s'est commis sur ma personne. Mon corps a été massacré, torturé, mis à mort.
les traces de cette mise à mort, de ce massacre, de cette torture, je les porte. L'irréparable a eu lieu, ces traces-là, c'est l'irréparé. Mais ce Jésus il s'inscrit évidemment comme premier de cordée dans la ligne de la promesse de la vie éternelle, du salut, vous l'appellerez comme vous voulez, mais de la vie en Dieu. Hein. Et il est là avec ses plaies, avec cet irréparé, pour nous, notre irréparé à nous, s'inscrit aussi dans cette promesse de vie éternelle. Et que cet irréparé va vers une vie totale. Nous partons avec ça. Nous partons avec cette promesse que la vie sera plus forte que la mort. C'est ma manière à moi de dire ça parce que c'est le Dieu que j'ai expérimenté à la fois à la prison et puis dans mon cabinet. Je vous raconte une histoire que j'ai racontée hier soir à d'autres ailleurs, mais que je trouve très significative pour moi de ça. Je suis à la prison, je suis donc aumônier, et on m'appelle, on me fait appeler. euh, c'est un tueur en série, vous voyez, un personnage quand même pas qu'on rencontre toutes les 5 minutes, bon, qui me fait appeler, qui je le connais puisque son nom a défrayé la chronique quelques jours auparavant dans les journaux. Bon. Et il me dit, voilà, j'ai appris que ma dernière victime était chrétienne, je voudrais que vous priez pour elle. Bon. Ça, déjà, quelque chose d'un peu différent de ce qu'on donne à voir de ces personnages, évidemment, dans les journaux. La deuxième chose, il me dit, écoutez, voilà, si, est-ce que si Dieu existe, quand je me présenterai devant lui, est-ce que vous croyez qu'il me fera entrer? Ne me répondez pas, me dit-il, ne me répondez pas. Prenez du temps, prenez du temps. Et revenez me voir. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Oui, une question comme ça, bon, quand même de fond, qui vient, j'allais dire, questionner le fin fond de la foi. En fait, je crois en quoi? Qu'est-ce que je vais lui raconter, moi, à cet homme? Donc, je prends un peu de temps dans la semaine, je retourne le voir, puis là, il me fait, stop, attendez, attendez, avant de me parler, j'ai encore quelque chose à vous dire. Voilà, j'avais 10 ans, j'étais à la piscine avec mon école, tout le monde commençait à sortir de l'eau, et puis tout d'un coup, je m'aperçois qu'il y a un homme à côté de moi qui est en train de se noyer. Alors, je me précipite pour essayer de le sauver, et il était trop lourd, alors je demande de l'aide, bon, bref, on le sauve. Et là, on me donne une médaille, parce que j'ai sauvé une vie. Moi, j'en ai tué tant d'autres après. Est-ce que vous croyez que si Dieu existe, quand je me présenterai devant lui, il tiendra compte. Il tiendra en compte ça, il prendra en compte ce que j'ai fait là, ou pas. Ben, vous voyez, c'est une question, ou des questions comme ça, je vais vous dire ce que je lui ai répondu, hein, mais qui m'habitent en profondeur. Et évidemment, je ne rencontre pas des tueurs en série tout le temps, et heureusement pas. Mais chacun d'entre nous provoque, par les questions qu'il me pose, par la douleur de la vie qu'il vient déposer dans mon cabinet, finalement, provoque ma foi jusqu'au bout de ça. Qu'est-ce que je crois véritablement? En quel Dieu je crois pour lui répondre et pour dire quelque chose? Alors j'ai dit à cet homme, bien écoutez-moi, le Dieu auquel je crois, je vais vous en parler, je vais vous dire, celui-là ne désespère d'aucun homme, jamais. Et je le crois profondément. Je lui ai dit il y a de nombreuses années, je le crois toujours et ça m'habite. Et là, il me répond, une lumière vient de s'allumer au fond du tunnel. Il me dit, les hommes ont désespéré de moi, ce que je peux comprendre quand même, il est condamné à perpétuité. Bon, il est quand même un tout petit peu dangereux. Mais me dit-il, si Dieu effectivement ne désespère pas de moi, alors j'ai quelque chose là qui s'entr'ouvre.
une lumière s'est allumée au bout du tunnel. Nous avons continué de parler, bon, bref, voilà. Et ce que je veux dire avec cette histoire, qui est très, très, très puissante pour moi, parce qu'il m'a obligé, cet homme, qui m'est pas spontanément très sympathique, il faut le dire, bon, à aller chercher au fond de moi la réponse la plus authentique, la plus vraie. Finalement, pourquoi j'écoute? Pourquoi je suis là auprès des gens qui souffrent? Pourquoi est-ce que depuis tant d'années, j'écoute des femmes, des hommes victimes d'abus dans l'Église et ailleurs? Pourquoi j'écoute aujourd'hui des prêtres, eux-mêmes agresseurs? Eh bien, je vais vous dire, tout ça, c'est lourd. Et il y a des moments où j'ai l'impression que les murs de mon cabinet vont exploser, voilà, une charge, j'allais dire émotionnelle, où la force du mal et du malheur est telle, l'irréparé. Est-ce que j'y crois? Ou est-ce que je ne crois qu'à l'irréparable? Voyez? Parce que c'est ça l'enjeu fondamental. Et là, c'est la différence, me semble-t-il, profonde entre celui qui croit et celui qui ne croit pas à la vie possible au-delà de tout le reste. Et cet homme, bon, je change de prénom souvent en parlant de lui, peu importe, cet homme auquel je continue de penser régulièrement, ce tueur en série, voilà. Moi, je ne sais pas comment Dieu va l'accueillir ou pas. Ça, c'est pas mon problème. En revanche, ce que je crois profondément, c'est qu'il ne désespérera pas de lui, pas plus que de n'importe qui d'autre. Alors, de temps en temps, j'aime pas beaucoup cette idée, hein, quand même, parce qu'il y a quelques personnages sur Terre, aujourd'hui, qui ne sont pas particulièrement sympathiques, et je me demande comment ils frappent pour pas désespérer d'eux. Mais bon, c'est pas mon problème, voilà. Moi, ma posture, et elle est essentielle, c'est de ne pas croire que l'irréparable a le dernier mot. C'est pas possible, ça. Ou bien alors, je suis pas chrétienne. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Donc ça s'inscrit dans... Vous savez, il a fallu des années d'écoute. Ça fait quoi? 35 ans que j'écoute. Donc, bon, comme je dis de temps en temps, c'est une expression très française. Alors, je sais pas, mais j'ai des kilomètres au compteur, on dit. Bon, voilà. Hein, ça veut dire que j'ai roulé un peu, quoi. Et que du coup, ça ne veut pas dire que je sais plus de choses que les autres. C'est pas ça que je veux dire. Mais le malheur, je l'ai écouté. Voilà. Et on ne sort pas indemne de cette écoute-là. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, je ne peux pas rester avec ça comme ça, en disant, mais je peux pas rester en disant aux gens, bah non, écoutez, tant pis, on verra bien, voilà. Moi, je suis obligé de tenir, je suis absolument obligé de tenir cette position de fond. Voilà. J'ai démarré ma vie religieuse par beaucoup de choses absolument passionnantes, mais j'ai fait notamment une expérience en Amérique latine où je me suis retrouvé au milieu de coupures de canne à sucre. Bref, on avait fait une expérience avec d'autres religieuses à l'époque au Mexique. On avait voulu rejoindre une population considérée comme quantité négligeable, voilà. Bon, des esclaves pour couper la canne à sucre et permettre euh, que le sucre soit fabriqué et profite à d'autres. Bon, voilà. Et quand je me suis retrouvé la première nuit, on avait essayé d'aller vivre un peu comme les coupeurs de canne à sucre. Vous savez, vivre comme quand on l'a choisi. C'est quand même pas tout à fait pareil, hein. Bon, parce que là, on l'avait choisi. Eh bien, je me suis demandé si ça, c'était pas euh, un moment aussi d'une force inouïe pour rencontrer ce Dieu des abîmes. Parce que quand je me suis retrouvé cette première nuit dans ce local absolument infect, qui était un hangar à bestiaux, transformé pour des humains, soi-disant, pour qu'ils vivent là, avec des rats, des bruits, des machins, des trucs. C'était horrible. Bon, je me suis dit, mais Dieu est pas là, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Eh ben si. Ça a été l'expérience spirituelle peut-être, enfin, la deuxième ou troisième très grande expérience spirituelle que j'ai faite. C'est de découvrir que Dieu
celui des abîmes, de nos abîmes intérieurs. Voilà. Ne désespérez jamais, là aussi, d'aucun humain n'avait déserté aucun centimètre carré de sa création. Aucun centimètre carré de sa création. Ça a été une découverte pour moi. Parce que ce fin fond du Mexique, avec ses coupures de canne à sucre, ces gens qui ne représentaient rien pour personne là-bas, voilà. Eh ben, Dieu était là. Mais oui, bien présent auprès d'eux. Et là, j'ai rencontré des gens qui en ont témoigné. Ça a été. Bon, voilà, j'en dis pas plus. Mais vous voyez, cette rencontre-là de l'abîme humain, et tout d'un coup d'y trouver Dieu présent dans sa façon la plus simple, la plus humaine, la plus fraternelle, c'est inouï, ça. Ça s'oublie pas. Voilà le Dieu des abîmes, de nos abîmes. Ah oui, parce qu'il y a des moments, moi aussi, je désespère quand même un peu, hein. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est trop, là. Voilà, c'est trop. Cette mère de famille qui est venue me voir il y a quelques mois de ça pour me dire que elle avait eu deux enfants et qu'ils étaient morts l'un après l'autre dans des circonstances absolument tragiques. Voilà. Et elle me disait, mais je ne comprends pas. J'ai la foi et j'ai l'impression que Dieu m'a totalement abandonné. Voilà. Et moi, je me dis, je me tiens là à côté. Qui suis-je pour lui dire, mais non, Dieu, il ne peut pas vous avoir abandonné, c'est pas possible, Dieu vous aime, machin, ceci, cela. Je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux qu'écouter d'abord son cri, sa détresse. Il ne faut pas que je la remplisse. Bon. Donc moi, je me laisse envahir par la détresse et par le cri de l'autre. Et je me dis tout ça, qu'est-ce que je fais de la promesse que je crois valable du début jusqu'à la fin? Je m'explique. Je suis parti tout à l'heure de la Genèse, de cette création qui bouleverse, j'allais dire, l'ordre, voilà, et tout d'un coup, il y a de l'autre, tout d'un coup, il y a de la vie, tout d'un coup, il y a, voilà, Dieu crée de l'autre. Bon. Eh bien, dans le premier chapitre de la Genèse, que j'aime particulièrement, vous avez ça en tête évidemment, ce premier chapitre est scandé par Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Même très bon quand il crée l'humain. Eh bien, pour moi, c'est une parole, c'est la promesse. C'est-à-dire que la création est bonne. Dieu voit que ça, ce qu'il a créé, là, c'est bon. C'est bon pour nous, c'est bon pour lui, c'est bon. C'est la promesse. Et ce bon-là ne peut pas devenir mauvais. Alors il est traversé par le mauvais, il est traversé par le mal, il est traversé par le malheur. Mais Dieu vit que cela était bon. Et cette promesse-là, elle tient. Et la gloire de Dieu, je ne sais pas trop, moi, ce que c'est que la gloire de Dieu. Mais ce que je crois, c'est que tout homme qui, ou toute femme, enfin tout humain, qui croit en cette promesse, qui la fait vivre, qui la donne à voir aux autres, qui la partage, qui soutient ce mouvement de vie-là, dit quelque chose de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, évidemment, on peut la voir, je ne sais pas moi, dans la beauté de la création, dans tout ce que l'on veut, oui, bien sûr, mais moi, j'aime la voir dans la beauté des gestes humains. Parce que oui, il y a de l'horreur, oui, il y a de la guerre, oui, il y a de l'injustice, oui, il y a de l'intolérable, oui, il y a de l'irréparable, oui, il y a tout ça. Mais il y a tellement de beauté dans tous les gestes d'amour que chacun de nous sommes capables de poser. L'irréparable, d'accord. Mais là, nous, nous faisons vivre l'espérance dans l'irréparé avec nos gestes de bonté, de beauté, d'espérance. Je ne sais pas si je suis clair. C'est vraiment important, voyez. Mais c'est tellement personnel, hein, je dirais, comme expérience. Bon. Chacun d'entre vous pourrait dire quelque chose, évidemment, autour de ça. Qu'est-ce que ça peut bien signifier que ces moments où tout d'un coup, nous voyons apparaître
j'allais dire, Jésus en gloire, Dieu en gloire, je ne sais pas comment le dire autrement, dans le regard de bonté de quelqu'un, dans un geste magnifique qui est fait. Alors, Matthieu 25, tout ce que vous avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Quelque chose de ça, hein, quand même très très fort. Et heureusement que nous sommes encore là, les uns et les autres, à poser des gestes, à avoir des regards, à avoir des paroles qui vont dire, mais non, nous résistons à ce mal, nous résistons à ce malheur. Non, l'irréparable n'aura pas le dernier mot. Et l'irréparé, ben oui, il y a de la blessure. Oui, il y a des tas de choses qui seront jamais complètement guéries. Oui, on a eu nous aussi nos trous dans nos mains, dans notre cœur, dans notre cerveau, dans tout notre être. Nous avons été mutilés par la vie. Mais ça, ce n'est pas la mort. C'est ça que je crois profondément. Par exemple, je me mets tout le temps en colère dans telle ou telle circonstance, toujours les mêmes, hein. Par exemple, quand une de mes consoeurs, ou je ne sais pas quoi, ou mon mari, ou quelqu'un, bon, me fait une réflexion, voilà, telle ou telle réflexion, et ça me met en colère et je ne supporte pas. Mais c'est disproportionné même. C'est trop, voilà. Et ça, le trop doit me mettre en alerte. Qu'est-ce que c'est cette trace-là? Pourquoi je me mets tellement en colère sur quelque chose qui est finalement peut-être pas si grave que ça, qui m'est dit, mais qui vient me toucher moi très profondément? Qu'est-ce que ça vient toucher? Eh bien, il y a par exemple dans, j'allais dire, les traces laissées par l'abus, notamment l'abus sexuel, hein. Des traces comme ça, alors l'abus sexuel, irréparable, ça a eu lieu. Mais il y a des traces qui sont laissées dans les émotions très fortes. Les personnes, les victimes, ont oublié l'acte lui-même, complètement oublié. Simplement, il reste en elles des traces de ce qui s'est passé, sous forme tout d'un coup de tristesse infinie, de difficulté à regarder certaines scènes au cinéma, où tout d'un coup il y a un peu de violence entre un homme et une femme. Bon, et ça devient excessif. Voilà. Je me rappelle d'une jeune femme qui s'était mariée récemment et qui ne supportait pas que son mari la touche d'une certaine façon. Mais elle ne comprenait pas pourquoi. Et elle était là, c'était... Voilà, et elle avait pris conscience de son irréparé. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'irréparable avait laissé en elle comme trace? Elle était venue me voir, on avait parlé, elle me dit, je comprends pas, chaque fois que, bref, il veut telle ou telle chose, ou il se passe telle ou telle chose, c'est insupportable pour moi, mais je deviens violente. Je ne comprends pas. Je l'aime, mon mari. Bon, elle avait été abusée. Voilà, on a fini par en parler. Ça a été quelque chose au jour. Mais ça lui a permis progressivement de retrouver les pièces du château dont je parlais tout à l'heure et de pouvoir circuler à nouveau plus librement. Voilà. Et en tout cas, de retrouver une relation plus libre avec, en tout cas, son conjoint dans ce cas précis. Voilà. Alors, pour chacun d'entre nous, prenons conscience de qu'est-ce qui, quelles sont les émotions, les sentiments qui nous habitent de manière trop violente. Des jalousies, les colères, les tristesses. Voilà trois grands sentiments ou émotions qui nous habitent et qui peuvent dire quelque chose de traces irréparées. Ah, pourquoi je me mets tant de fois comme ça? Pourquoi ça me fait toujours pleurer? Pourquoi je suis jalouse tout le temps de ça ou de ça, par exemple? Vous voyez, chacun de nous, nous avons ça en nous. Et oui, des tas de traces de ce genre. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, si ça ne nous empêche pas de vivre, voilà, bon. Mais si ça nous empêche de vivre, et si ça empêche la relation avec les autres, si ça empêche d'être soi-même, si ça empêche d'être, oui, le plus possible en liberté, en paix, bon, en tout cas, le plus que ça peut avec les autres, alors, si ça empêche ça, vaut mieux aller regarder d'un peu plus près. Il doit y avoir quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas encore été nommé, et qui sera intéressant de mettre en mots. Voilà, c'est ça l'irréparé.
voyez, je prends l'exemple de ce paralytique, vous vous souvenez, dans Marc, là, au début, il est sur sa civière et puis il ne peut pas descendre tout seul. Donc il y a quatre hommes qui vont retirer les morceaux du toile, descendre, etc. Bon. S'il n'y avait pas eu les quatre là pour le descendre, il ne serait pas descendu. Eh bien, je crois que nous sommes, nous, tour à tour sur la civière et un de ceux qui va aider à descendre au pied de Jésus, celui qui est sur sa civière. Et bien pour moi, ça a quelque chose de très profondément à voir avec la communion des saints. C'est-à-dire que nous sommes ensemble, j'allais dire mystérieusement, tantôt celui qui est porté, tantôt celui qui porte, comme il peut, dans une espèce de prière dont on ne sait pas très bien comment elle se fait ni où elle va, mais quand même, qui est dirigée vers celui, l'irréparé, le ressuscité irréparé, qui accompagne nos vies. Sœur Isabelle, une question justement de quelqu'un qui accompagne comme vous dans le cadre aussi de tous ceux qui sont réparés, irréparables. C'est notre frère Pierre Benoît qui nous demande, mais comment intervenir avec une personne qui refuse ou qui est empêchée de sortir de son irréparé et qui reste prisonnière, alors même que toi-même, tu espères en elle? Oh, c'est une très belle question. Ah oui, ça, c'est une question d'écoutant, ça. Oui, merci. Euh, je me heurte moi aussi beaucoup à ça. On ne peut pas convaincre l'autre de vivre. Et ça, c'est très, très difficile, je trouve. Et c'est encore plus difficile quand il s'agit de gens très proches, qu'on aime par-dessus tout et qu'on voit se carapassonner, je dirais, pour ne pas vivre. Comme si le malheur devenait une identité. Vous voyez, ça c'est une vraie affaire, hein. Et là, je crois qu'il faut, comment dire, faut y aller à bas bruit dans une affaire comme celle-là. Parce que la victime a subi des choses tellement difficiles, tellement douloureuses, qu'elle s'est mise dans cette position, j'allais dire, qui lui donne une vraie identité. Voilà. Moi, je suis la victime. Moi, je suis celle qui a souffert. Moi, je n'existe que parce que je suis celle qui a souffert et qui est victime. Et je ne crois pas que je vais pouvoir m'en sortir. Mais c'est pas qu'elle ne croit pas, c'est qu'elle ne peut pas y croire. C'est-à-dire que elle ne peut pas changer d'identité pour le moment. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai souvent, souvent vu. Et notamment, je vais juste un petit exemple. Euh, Pierre, il a tué donc sa femme, sa fille. J'en ai parlé tout à l'heure. Et pendant des mois et des mois, il me disait, j'ai tué ma femme, j'ai tué ma fille, je suis coupable, Dieu ne peut pas me pardonner et je ne veux pas du pardon de Dieu, je dois payer. Mais d'où il sortait un truc pareil? Pourquoi il n'en voulait pas du pardon? Parce que il voulait absolument rester là-dedans. Alors, ça venait, j'en ai eu assez. Et je lui ai dit, bon, écoutez Pierre, là, vous êtes comme sur un manège. Vous tournez avec ça. Moi, je peux plus avec ça. Donc, je vais vous proposer quelques instants de descendre du manège. Puis, on va voir ce qui se passe quand vous êtes descendu du manège. Voilà. Donc, on a fait presque physiquement l'opération. Voilà. Voilà. Allez, hop, on s'arrête le manège. Hop, vous descendez. Et maintenant, on va parler autrement de ça. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui s'ouvre si on en parle autrement. Ça a pris du temps, hein. Ça s'est pas fait comme ça en 3 minutes, ça n'a pas été magique, hein. Bon. Mais quelque chose d'autre s'est opéré. En fait, il m'a expliqué longtemps après que s'il acceptait le pardon de Dieu, c'est comme s'il n'avait rien fait. C'est fou ça. C'est comme s'il n'avait rien fait. C'est comme s'il n'avait pas tué sa femme et sa fille. Ça y est, il était pardonné. Alors donc, c'était pas possible. C'était impossible ça. Voilà. Eh bien, pour les victimes, plusieurs m'ont dit la même chose. C'est comme s'il leur était rien arrivé. Si finalement elles arrivaient à vivre avec, si finalement, bon, ben voilà, elles continuaient à assumer la vie et à vivre avec l'irréparé, et non pas à rester dans l'irréparable. Mais c'est comme si c'était rien passé. Ça m'a beaucoup éclairé. Bon, voilà.
Pour vivre l'irréparé, je crois qu'il faut d'abord avoir nommé l'irréparable. D'où il vient l'irréparé? Il vient de quelque part. D'où est la source de ma souffrance, de ma douleur, de mon impossibilité à vivre? Est-ce que j'en ai parlé? Est-ce que j'ai pu nommer ça? Et vous voyez, par exemple, dans le cas d'abus, on est tous toujours, enfin tous, beaucoup, parce que même maintenant, beaucoup moins, moi, mais beaucoup sont tellement étonnés de voir que ça prend 20 ans, 30 ans pour que tout d'un coup, les victimes se rendent compte ou disent, ah ben oui, il m'est arrivé ça. Et ça fait douter les autres en disant, oui, bah dis donc, 20 ans ou 30 ans après, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, machin, ceci, cela. Mais non, mais non. Parce que là aussi, on reparle de système de défense. On a gardé tout ça, j'allais dire, sous haute protection, parce que c'est comme une arme nucléaire, ça, c'est comme une bombe, cette affaire-là. On l'a laisser se dégager comme ça sans être un tout petit peu armé pour que ça vienne. Bon. Donc, il a fallu du temps pour que ça arrive. Peut-être il a fallu des circonstances pour que la parole soit possible. Nous, les écoutants, c'est à ça que nous devons travailler, me semble-t-il, beaucoup. C'est de rendre possible toute parole, quelle qu'elle soit. Il y a des paroles peut-être qu'on ne peut pas entendre, nous. Alors à ce moment-là, il faut qu'ils aillent voir d'autres personnes. Et pour les paroles que nous pouvons entendre, voilà. Et que ces personnes victimes qui n'ont jamais pu dire, qui tout d'un coup trouvent quelqu'un qui est là, vraiment là, dans l'accueil, alors la parole va pouvoir se dire, l'irréparable va pouvoir se dire. Et tant que l'irréparable s'est pas dit, l'irréparé ne pourra pas être guéri. C'est une clé absolue. Parce que s'il n'y a pas d'irréparable, il n'y a pas d'irréparé, on ne sait pas de quoi il s'agit. Confère ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la colère, de la tristesse, de la désespérance, mais d'où ça vient? Ah, ça vient de ça. Alors c'est ça qu'il faut que je guérisse, qu'il faut que je regarde, il faut que je nomme. Et alors, le reste va pouvoir, je vais pouvoir vivre avec les traces de ça, c'est-à-dire avec l'irréparé. J'espère que c'est clair. Bon, c'est tellement vaste comme sujet. Voilà, je vous dis, moi, avec mes mots, ce soir, et pas seulement mes mots, je dirais j'allais dire toute ma foi, là. C'est un combat, hein. C'est un combat de tous les jours que de se dire, de ne pas se laisser engloutir par le malheur, par le sien d'abord. Donc, il a fallu, vous vous en doutez peut-être un peu, que je fasse aussi, moi, un très long travail sur moi. On ne devient pas écoutant comme ça, hein. Ça demande d'avoir traversé les abîmes et de se dire qu'on peut les traverser sans mourir. C'est ça aussi le Dieu des abîmes. Il nous aide à traverser les abîmes qu'on croyait mortels et qui ne le sont pas. Donc, traverser les abîmes, nommer l'irréparable, et alors apprendre à commencer à vivre avec les traces de tout ça, les réparer.